Bonjour, aujourd'hui Boston Dynamics et Toyota s'unissent pour doter Atlas, le robot humanoïde le plus avancé au monde, d'une intelligence artificielle. Il va apprendre seul, s'adapter et évoluer sans aide humaine. C'est une révolution qui risque de changer le monde de la robotique. Et il faut croire qu'Elon Musk, avec l'annonce des Optimus que nous avons couvert il y a peu, vient de donner un coup de pied dans la fourmilière et vient de réveiller le géant Boston Dynamics. Mais tout d'abord, nous verrons rapidement deux avancées tout aussi incroyables. D'abord, nous verrons une voiture volante qui se concrétise enfin. Déjà commandée par 3000 personnes et présentée au dernier salon de Berlin. Nous continuerons avec un robot chef d'orchestre, à 3 bras, dirigeant une symphonie avec une précision inégalée. Puis nous verrons le sujet principal, à savoir la collaboration historique entre Boston Dynamics et Toyota. Le monde de la robotique va changer. Et enfin, nous finirons par découvrir comment une équipe de chercheurs du MIT affirme que Mars pourrait cacher sous sa surface le carburant de nos futures missions spatiales. Et assez parlé pour l'intro, on y va. Ok, pour cette première partie, imaginez-vous dans un embouteillage, vous êtes fatigué, il y a du monde, et soudainement une idée de génie arrive. Une solution magique, vous appuyez sur un bouton et votre voiture commence à s'envoler. Oui, ça paraît tiré par les cheveux, mais c'est la dernière technologie présentée au salon de Berlin. Le modèle A, une voiture volante 100% électrique, et qui a été, comme je vous le disais, présentée au salon IFA 2024 à Berlin. Et ce n'est pas de la science-fiction. Cette voiture volante a déjà attiré plus de 3000 commandes, et on parle d'un prix avoisinant les 2 millions d'euros. C'est assez impressionnant, surtout que ce véhicule, développé par Leaf Aeronautics, n'est pas juste un concept. On parle d'un véritable bond vers l'avenir. Non seulement il peut voler, mais il est également conçu pour rouler sur les routes. Oui, c'est ça, vous pouvez conduire jusqu'à l'autoroute. Et si ça bloque, vous passez en mode vol pour poursuivre votre chemin dans les airs. J'avais déjà couvert le prototype de cette voiture il y a quelques mois. Et bien maintenant, ils sont en train de concrétiser vraiment ce projet. Le modèle A offre une autonomie de 321 km en mode terrestre et jusqu'à 177 km en vol. Tout cela sans aucune émission de CO2 car il est totalement électrique. Et en plus, il est ultra sécurisé. Il dispose de 8 hélices dissimulées, ce qui lui permet de décoller et d'atterrir verticalement en toute sécurité, sans perturber les alentours. Il n'y a ici pas besoin de piste de décollage, le véhicule décolle verticalement. Les ingénieurs derrière ce projet ont pensé à tout. Ils ont conçu également un système où, même en vol, vous ressentez un confort digne des meilleures voitures de luxe. D'après leur dire, vous êtes stabilisé même en pleine ascension. Et tout cela grâce à une ingénierie de pointe. À voir ce que cela donne vraiment, car j'ai mes petits doutes sur le décollage. Est-ce que vraiment on ne sent rien? À voir. Mais la véritable révolution, c'est ce qu'a déclaré John Duck, le fondateur de Leaf Aeronautics, lors de la présentation. Et je cite ses paroles. Henry Ford a essayé, Elon Musk aussi, mais le modèle A est le premier véhicule à avoir surmonté les obstacles des lois de la physique et du trafic aérien. Fin de citation. Bon, vous voyez qu'il se compare à Henry Ford et à Elon Musk, c'est assez ambitieux de sa part, je trouve. Mais dans tous les cas, dites-vous que ce projet évolue depuis 2015. Il a traversé des phases d'innovation assez incroyables et en 2022, son prototype a pris son envol et a fait le buzz. La vidéo qu'ils avaient publiée a atteint un public de plus de 2 milliards de personnes. Et ce sont des chiffres complètement fous. Et ce buzz médiatique, ce n'est que le début. Ce véhicule a déjà reçu les certifications internationales nécessaires et les premières livraisons sont prévues pour 2025. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vivre dans un monde où les voitures volantes seront des réalités ? Le futur est littéralement là. Bien sûr, petit disclaimer, si vous habitez en France, ne vous attendez pas à voir arriver cette technologie assez vite, car vous savez que les régulations sont assez nombreuses ici. Mais si vraiment vous voulez les essayer, vous pourrez toujours aller aux États-Unis et les essayer. Bref, je rigole avec vous, mais cette avancée est assez incroyable à mon avis. Allez, on passe à la deuxième partie. Maintenant, pour cette deuxième partie, direction la robotique et plus précisément les salles de concert. Bientôt, vous pourrez assister à un concert entièrement robotique, ou du moins mené par un chef d'orchestre robotique. Oui, un robot chef d'orchestre, c'est exactement ce qu'il s'est passé lors d'un événement historique en Allemagne. Le robot Maestro Mayra, équipé de 3 bras, a dirigé une orchestre symphonique de Dresde, lors d'un concert inédit qui a fait beaucoup parler. Et ce n'est pas juste un gadget technologique pour impressionner la foule. Mayra, c'est le fruit d'années de recherche et de développement. Créé par des experts de l'université technique de Dresde, ce robot a été entraîné pendant 2 ans pour perfectionner ses gestes de direction. Il a littéralement observé et appris les mouvements des chefs d'orchestre humains, répétant ainsi chaque geste des dizaines de fois, voire des milliers de fois, pour atteindre le niveau de précision qu'il a atteint.
Si vous connaissez un peu la musique, imaginez un chef d'orchestre capable de contrôler 3 sections de l'orchestre simultanément avec une exactitude pour chacune. Chaque bras de Mayra tenait une baguette de couleurs différentes, permettant au robot de diriger chaque partie clairement. Une précision qui parfois, selon les dires des musiciens, dépassait celle des meilleurs chefs d'orchestre. C'était bien plus qu'une démonstration technique. J'ai trouvé cette news assez intéressante à vous partager avec vous, car on voit ici un exemple que nous n'avions pas encore vu, de mélange entre la robotique, la technologie et nos modes de vie. Vous savez que sur cette chaîne, j'aime bien vous montrer les exemples concrets de comment la technologie va changer notre avenir, et plus précisément depuis l'apparition de l'IA, de la robotique et des évolutions incroyables qui marquent ces domaines-là depuis les derniers mois. J'ai du mal à trouver un seul secteur où l'IA et la robotique ne vont pas complètement redéfinir la façon dont nous faisons les choses. D'ailleurs, si vous pensez à un domaine dans lequel cela ne s'appliquerait pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quel domaine l'IA ou la robotique n'affectera pas? J'ai beau réfléchir, je ne trouve pas. Donc si vous avez des idées, je suis preneur, j'aime bien lire vos commentaires d'ailleurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'avenir, que ce soit de la musique ou autre, est en train de changer sous nos yeux. Et à ce propos, nous allons passer à la partie principale de la vidéo. Parlons maintenant de quelque chose d'énorme, un soi-disant tournant majeur dans le monde de la robotique. Boston Dynamics et Toyota viennent de signer un partenariat historique qui risque d'accélérer les recherches de Boston Dynamics pas mal. Vous connaissez probablement déjà Atlas, ce robot qui est emblématique de Boston Dynamics, capable de réaliser des mouvements d'une agilité incroyable, digne des meilleures performances athlétiques humaines. Mais jusqu'à présent, Atlas était avant tout une prouesse mécanique, un robot capable d'accomplir des acrobaties impressionnantes, mais limité par des mouvements préprogrammés. Il ne prenait pas de décision par lui-même. Il faut donc croire que la dernière révélation d'Elon Musk avec les Optimus a poussé Boston Dynamics à réagir aussitôt. Si vous avez suivi la chaîne récemment ou ne serait-ce que les actualités, vous n'avez pas pu louper la grosse actu de Elon Musk et des Optimus, les robots humanoïdes. Je l'ai d'ailleurs couvert sous tous ses angles, et il faut dire que c'est un des changements les plus gros qui arrivent. Et si vous avez vu l'annonce de Elon Musk, vous comprenez maintenant pourquoi Boston Dynamics ne peut pas rester assis les bras croisés. C'est donc là que cette nouvelle collaboration entre Boston Dynamics et le Toyota Research Institute change tout. Leur ambition, c'est de donner à Atlas une intelligence propre, une IA, qui lui permettrait d'apprendre de manière autonome et surtout de comprendre son environnement, lui permettant donc d'adapter ses actions sans l'intervention constante d'une équipe de programmeurs. Pour l'entreprise leader dans le monde de la robotique, c'est un bond énorme. Depuis ses débuts, Atlas a été une véritable vitrine technologique. Sa capacité à courir, à sauter, à réaliser des backflips a même impressionné le monde entier. Ces vidéos ont accumulé des millions et des millions de vues et ont souvent été partagées comme preuve que le futur des robots était déjà là. Mais tout cela, c'était avant tout du show. Derrière chaque mouvement d'Atlas se cachait une équipe entière de techniciens qui programmaient minutieusement chaque action et chaque séquence. Atlas ne pense pas par lui-même, il exécutait juste des commandes. Et c'est là que Boston Dynamics prévoit de tout changer. Atlas serait maintenant donc capable d'apprendre de ses expériences tout comme un être humain. Vous lui montrez comment accomplir une tâche et au lieu d'attendre qu'on lui programme exactement ce qu'il doit faire, il observe plutôt, il simule, il apprend et le lendemain, il est capable de réaliser cette tâche de manière autonome. C'est ce vers quoi tendent Boston Dynamics et Toyota. Le Toyota Research Institute travaille depuis plusieurs années sur des systèmes d'IA capables de rendre les robots plus autonomes. Ils ont déjà réalisé des avancées majeures en robotique grâce à un modèle d'apprentissage appelé le LBM, Learning by Behavior Modeling. Par exemple, lors de leur premier test, des bras robotiques ont été capables de ranger une cuisine après avoir observé des humains le faire. Ensuite, pendant la nuit, le robot simule des millions de variations de cette tâche-là pour affiner ses compétences. Et le jour suivant, il exécute la tâche sans intervention humaine, avec une précision impressionnante. Et c'est là toute la puissance de l'apprentissage par ordinateur. Nous pouvons créer des systèmes qui vont simuler des millions et des millions de fois des actions pour apprendre de celles-ci en une fraction de seconde. Donc maintenant, imaginez appliquer cette technologie-là à Atlas, le robot humanoïde le plus avancé et capable de mouvements les plus complexes possibles. Donc il faut s'attendre à voir prochainement une armée de robots Atlas arriver dans les usines de Toyota, car bien que tout cela représente un bond en avant technologique, il n'est pas non plus anodin. Toyota n'investit pas des milliards sans raison. Leur but est clairement de développer une armada de robots capables de travailler dans ces usines, et tout cela pour économiser autant d'argent. Cependant, Boston Dynamics reste prudent. Il voit encore Atlas comme une plateforme de recherche, pas encore un produit commercial prêt à être déployé en masse. Contrairement à certaines entreprises comme Tesla, qui visent déjà la production en masse de robots humanoïdes, comme nous l'avons vu récemment,
Boston Dynamics préfère avancer étape par étape, en résolvant les défis techniques qui se présentent à eux actuellement. Mais malgré cette approche prudente, on ne peut pas s'empêcher de voir à quel point le futur des robots humanoïdes s'accélère. Depuis la conférence d'Elon Musk, tout s'accélère. Toutes les entreprises commencent à bouger dans un sens ou dans l'autre, personne ne peut rester stable. Franchement, nous parlons de machines capables d'apprentissage, d'adaptation et dans un avenir proche, peut-être même d'une certaine forme de raisonnement. Un tel robot pourrait assister des personnes âgées, accomplir des tâches ménagères ou encore participer à des opérations de secours dans des environnements dangereux. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais j'ai déjà couvert toutes les applications possibles des robots sur la chaîne, notamment les robots humanoïdes tels que Optimus. Mais en fait, je pourrais passer des heures et des heures à vous expliquer dans quel domaine les robots vont pouvoir complètement changer notre mode de vie et faire irruption. Le futur est là et avec cette nouvelle collaboration, c'est les choses qui s'accélèrent encore plus. Alors comptez sur moi pour vous tenir informé de la suite. Passons à notre dernière partie. Mars, la planète rouge qui continue de fasciner l'humanité, pourrait bien révéler un nouveau secret. Sa surface pourrait être recouverte entièrement de carburant pour nos fusées. Selon une étude récente menée par le MIT, des chercheurs pensent que sous la surface martienne se cache une quantité énorme de dioxyde de carbone, piégé dans des roches appelées les smectites. Mais ce n'est pas juste du CO2 inerte, il pourrait en fait être transformé en méthane, un carburant clé pour la fusée. Et cela changerait complètement la donne pour les missions interplanétaires. Surtout quand on sait que c'est l'objectif principal d'Elon Musk. Je parlais tout à l'heure des Optimus présentés par Elon Musk, mais j'ai également couvert la semaine dernière un autre événement majeur poussé par Elon Musk, qui était le rattrapage de la fusée Starship, le vaisseau qui est plus grand qu'un immeuble et qui va amener l'humanité sur Mars. Eh bien, imaginez des expéditions vers Mars qui n'auraient plus besoin d'importer des tonnes de carburant depuis la Terre. Ce carbone, une fois extrait et transformé, permettrait donc de produire du carburant directement sur place, rendant les voyages aller-retour beaucoup plus simples, efficaces et beaucoup moins coûteux. Et quand on sait que l'argent c'est le nerf de la guerre, c'est assez intéressant. L'idée repose sur un processus naturel. Sur Terre, de grandes quantités de dioxyde de carbone atmosphérique ont été capturées par des minéraux au fil des milliards d'années, transformés ensuite en méthane et stockés dans des roches comme le smectite. Les scientifiques du MIT, menés par le professeur Olivier Jagot, ont montré que le même phénomène pourrait avoir lieu sur Mars. L'extraction de ce carburant ne serait pas seulement un moyen de faciliter les missions vers Mars. En fait, cela pourrait aussi révolutionner la colonisation à long terme de la planète rouge. Une base martienne capable de produire son propre carburant, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des ressources terrestres. Ce serait le véritable tournant dans notre capacité à établir des colonies humaines et prospères, surtout sur Mars. Car oui, Mars est quand même très loin et le but, si l'on établit une colonie sur Mars, ce n'est pas qu'elle dépende de la Terre, mais plutôt qu'elle crée son propre mode de vie, sa propre civilisation. Un peu comme une civilisation voisine. Les scientifiques doivent encore prouver que ce carbone peut être extrait et transformé efficacement en méthane depuis Mars. Mais si cela fonctionne, on parlerait d'une avancée majeure pour l'exploration spatiale. Un bond en avant pour l'humanité. Et à chaque nouvelle découverte, il devient de plus en plus clair que ce qui semble être un désert aride cache en réalité des ressources qui pourraient transformer nos ambitions spatiales. Entre les robots Optimus, la réussite du Starship et ces découvertes-là sur la surface de Mars, l'exploration et la colonisation de Mars rentrent dans une nouvelle étape. Et les prochains chapitres de cette aventure scientifique s'annoncent passionnants et très rapides d'ailleurs. Donc bien sûr, comptez sur moi pour vous informer de la suite. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner pour soutenir la chaîne, c'est la meilleure façon de me soutenir. Et si vous êtes passionné de technologie, j'ai énormément de vidéos sur les avancées récentes qui ont lieu partout dans le monde. Et à ce propos, vous allez voir s'afficher une vidéo qui pourrait beaucoup vous intéresser.